Il y a des annonces présidentielles qui claquent comme des victoires diplomatiques. Et puis il y a la réalité des négociations, plus lente, plus floue, parfois même contradictoire. Cette semaine, Donald Trump s'est présenté devant la presse en affirmant que l'Iran était prêt à céder son stock d'uranium enrichi, parlant d'une avancée majeure vers un accord de paix. Selon lui, Téhéran aurait accepté de se séparer de ce qu'il a qualifié de poussière nucléaire, laissant entendre qu'un compromis historique était à portée de main. Il a même évoqué la possibilité de se rendre personnellement au Pakistan pour entériner l'accord. Pourtant, du côté iranien, aucun communiqué officiel ne confirme une telle capitulation. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus complexe que les déclarations triomphales prononcées à Washington. D'après plusieurs médias internationaux comme Le Monde, le Washington Post ou encore le Times of Israel, les discussions en coulisses sont bien réelles, mais elles sont loin de correspondre à l'image d'une reddition iranienne. L'enjeu central concerne environ 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. Un seuil jugé extrêmement préoccupant par les États-Unis et leurs alliés, car il rapproche techniquement l'Iran de la capacité à produire une arme nucléaire. Washington souhaiterait un abandon complet de ce stock et une suspension de l'enrichissement pour une période pouvant aller jusqu'à 20 ans. Téhéran, de son côté, aurait évoqué une durée de 5 ans. Entre 20 ans et 5 ans, l'écart est immense. Certains analystes estiment qu'un compromis pourrait se situer autour d'une décennie, mais rien n'indique qu'un tel terrain d'entente ait été formellement accepté. Ce qui semble se dessiner, selon des sources iraniennes citées par la presse israélienne, c'est la possibilité d'un transfert partiel du stock d'uranium vers un pays tiers. Mais partiel ne signifie pas total. Et dans les négociations avec l'Iran, chaque mot compte. Les diplomates iraniens ont la réputation d'avancer dossier par dossier, concession par concession, sans jamais tout céder d'un seul bloc. Leur stratégie consiste à soulager la pression sur un point précis, tout en préservant leurs lignes rouges sur les autres sujets. Or, dans ce dossier, il n'est pas seulement question d'uranium. Si vous appréciez ce type d'analyse approfondie et indépendante, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. L'actualité internationale évolue à une vitesse folle, et nous sommes là pour en décrypter les coulisses. Car en réalité, au moins 5 grands dossiers structurent ces discussions. Le premier concerne le détroit d'Ormuz par lequel transite près d'un 1/5 du pétrole mondial. Depuis le début du conflit, les tensions y ont provoqué une flambée des prix de l'énergie et des perturbations majeures du commerce maritime. Des pistes ont été évoquées pour permettre un trafic limité en longeant les eaux omanaises, mais un fonctionnement partiel du détroit ne suffirait pas à stabiliser durablement les marchés. Pour Washington, la liberté totale de navigation est essentielle. Pour Téhéran, le contrôle du détroit reste un levier stratégique considérable. Le deuxième dossier est évidemment nucléaire. Au-delà du stock existant, il s'agit de la construction de nouvelles centrifugeuses, du niveau d'enrichissement autorisé et du régime d'inspection internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique a récemment souligné que la coopération iranienne demeurait incomplète, alimentant la méfiance occidentale. Troisième sujet, beaucoup moins médiatisé ces derniers jours, le programme balistique iranien. Israël réclame depuis longtemps une limitation drastique de la portée des missiles iraniens, aujourd'hui capables d'atteindre plus de 2000 km. Ramener cette portée à 300 km constituerait une transformation stratégique majeure. Or, cette exigence semble avoir disparu des déclarations publiques américaines récentes, ce qui alimente l'inquiétude à Jérusalem. Quatrième dossier, les réseaux d'alliés régionaux de l'Iran, du Hezbollah au Liban aux Houthis au Yémen, en passant par certaines milices irakiennes. Leur affaiblissement faisait partie des objectifs affichés par Washington. Pourtant, dans le cadre des négociations actuelles, cette question paraît reléguée au second plan. Enfin, il y a le cœur de la demande iranienne, la levée des sanctions économiques. Pour Téhéran, c'est la priorité absolue. Libérer les avoirs gelés, permettre la reprise des exportations pétrolières et réintégrer le système financier international. Contrairement aux États-Unis, qui poursuivent plusieurs objectifs simultanément, l'Iran en poursuit essentiellement un seul. Cette asymétrie stratégique pourrait bien jouer en sa faveur. À cela s'ajoute un élément géopolitique majeur révélé par CBS News et confirmé par des responsables américains. La Chine aurait envisagé de fournir à l'Iran des systèmes radars avancés. Il ne s'agirait pas seulement d'images satellites commerciales, mais d'infrastructures capables de détecter des drones ou des missiles de croisière à basse altitude. Déjà, selon le Financial Times, Téhéran aurait utilisé un satellite d'observation d'origine chinoise pour surveiller des bases américaines pendant le conflit. Si ces coopérations se renforcent après un éventuel accord, l'Iran pourrait considérablement améliorer sa capacité de défense face à d'éventuelles frappes futures.
La question est alors simple. Un accord qui lèverait les sanctions réduirait-il réellement la menace, ou permettrait-il au contraire à l'Iran de moderniser son appareil militaire grâce à de nouveaux partenariats, notamment avec Pékin et Moscou? Pour de nombreux analystes interrogés par Bloomberg et Reuters, la seconde hypothèse ne peut être écartée. Pendant ce temps, l'Europe semble tracer sa propre voie. La France et le Royaume-Uni ont récemment coprésidé une réunion rassemblant une quarantaine de pays, afin de coordonner la protection de la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'objectif serait de mettre en place des escortes navales multinationales pour sécuriser les pétroliers. Si les États-Unis étaient présents, ils n'étaient pas à l'initiative de cette rencontre. Ce détail symbolise un glissement subtil mais réel dans la gestion internationale de la crise. L'Allemagne, longtemps attachée à un cadre de sécurité strictement arrimé à l'OTAN et à la participation américaine, semble désormais plus ouverte à une architecture européenne de défense plus autonome. Selon plusieurs analyses publiées par des think tanks européens, la guerre a accéléré un débat déjà engagé sur la capacité du continent à protéger ses propres intérêts énergétiques et commerciaux. Sur le plan intérieur américain, le conflit a également laissé des traces. Un vote au Sénat sur une résolution visant à suspendre les livraisons d'armes à Israël et à mettre fin aux opérations offensives contre l'Iran n'a pas abouti, mais il a révélé des divisions profondes. Une large majorité des sénateurs démocrates s'est prononcée en faveur de cette suspension. Cela ne signifie pas un retournement total de la politique américaine, mais le débat est désormais ouvert au cœur même du Congrès. En Israël, la pression budgétaire s'accentue. Les coûts du conflit pèsent lourdement sur les finances publiques, tandis que certaines capitales européennes adoptent un ton plus critique à l'égard des opérations militaires israéliennes. L'équilibre diplomatique régional devient de plus en plus fragile. Sur le plan énergétique, les conséquences pourraient durer. Des responsables du secteur pétrolier cités par le Wall Street Journal estiment qu'il faudra jusqu'à 2 ans pour retrouver les niveaux de production et de stabilité d'avant-guerre. Même en cas d'accord rapide, l'impact sur les prix et les chaînes d'approvisionnement ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Au final, l'annonce de Donald Trump ressemble davantage à une tentative de reprendre l'initiative politique qu'à la conclusion définitive d'un bras de fer. Oui, des négociations existent. Oui, des compromis sont possibles. Mais parler d'une capitulation iranienne semble, à ce stade, prématuré. Si un accord est signé, il comportera inévitablement des concessions réciproques. La question centrale sera de savoir lesquelles sont temporaires et lesquelles auront des effets structurels durables. Car un Iran dont les sanctions seraient levées, dont l'économie se redresserait et qui consoliderait ses liens technologiques avec la Chine, ne serait pas nécessairement un Iran affaibli. De la même manière, une Europe qui organise ses propres mécanismes de sécurité maritime, sans dépendre exclusivement de Washington, pourrait redéfinir l'équilibre transatlantique. Les photographies d'une éventuelle signature à Islamabad pourraient donner l'image d'un succès éclatant. Mais l'histoire ne s'arrête jamais à la photo officielle. Elle se joue dans les détails techniques, dans les annexes confidentielles, dans les évolutions stratégiques à long terme. Et c'est précisément là, loin des déclarations triomphales, que se dessine l'avenir de cette crise.